Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos dando inicio a esta sección de información desde España. Estamos aquí en el Salón Ibero-Vinac, el Salón del Vino y la Aceituna, exactamente en la ciudad de Almendralejo, en la región de Extremadura. Este pequeño video que haremos hoy día es más que nada para entrevistar al fundador y director de la revista y guía de vinos internacional Gilbert y Gallard, que está junto a mí, y darle la bienvenida a Gilbert y Gallard como medio de comunicación oficial en este salón de vino. Bonjour François, bienvenue. Bonjour, Evelyne. François, on fera l'entretien en français parce que c'est plus facile pour toi, j'espère. Mon français, il est pas très bon, mais comme on travaille ensemble, j'espère qu'on arrive à un bon entretien. François, pourquoi tu arrives ici à Extremadura? Pourquoi c'est la décision de faire les médias partners avec Ibero-Vinac Salon de Vino? Je suis ici pour manifester l'intérêt que Gilbert et Gallard portent à l'Espagne en général et au sud de l'Espagne en particulier. Mais oui, parce que tout le monde parle beaucoup de vin espagnol, mais Extremadura, il est pas très connu. Et tout le monde entier, mais peut-être le public a besoin de connaître que mais François et moi, on travaille ensemble. En Gilbert y Gallard, et c'est ma responsabilité, c'est le marché de l'Espagne. Et c'est vrai, peut-être c'est un intérêt spécial de Gilbert y Gallard pour travailler avec les régions qui ne sont pas très connues en tout le monde, non? Oui, c'est vrai. Il faut savoir que l'Extrémadure n'est pas très connue, mais c'est une région qui produit beaucoup de vin, qui est capable de faire des vins en bouteille tout à fait intéressants. Je pense aux vins blancs, mais aussi à certains vins rouges à base de Tempranillo. Par ailleurs, et ça on le sait moins, mais c'est une des régions qui fournit beaucoup de vins en vrac pour les marchés export. Et donc c'est un acteur important, essentiel du monde du vin aujourd'hui. Et on ne peut pas, quand on est un média international, rester à l'écart de ce phénomène. Mais et qu'est-ce que tu penses qu'on respecte avec la projection del vin d'Extremadura, la possibilité de développer, je ne sais pas, une identité d'Extremadura? C'est une région qui a un climat chaud, c'est vrai, l'été, donc ça type pas mal les vins. Il y a quand même des cépages, on va dire, qui sont bien adaptés ici au milieu naturel. L'erreur consisterait à vouloir y implanter des cépages internationaux comme le Merlot, le Cabernet, etc. Ici, on peut trouver des bons vins à base notamment de Tempranillo pour le rouge. Et je crois que c'est la voie à suivre, des vins qui soient immédiats, francs, faciles, parfumés, assez puissants. On en a goûté un certain nombre qui nous ont paru vraiment intéressants, à des prix qui restent étonnants. Certainement, on fait les concours de vin. Et le concours international de vin se fait ici en Extremadura aussi. On goûtait ensemble, peut-être une centaine de vins d'Extremadura, et on arrivait à 29 médailles d'or. Ça c'est important pour une région comme Extremadura, parce qu'on dit autrefois, elle n'est pas très connue. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de possibilités avec les cépages natifs comme au Pardina, les blancs de Pardina, parce que les 7 vins blancs avec des médailles, 5, ils sont Pardina. Ça, c'est très important pour les cépages des caractéristiques d'ici de la région. En plus, François, qu'est-ce que tu espères après le salon d'Extremadura? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut espérer de faire après avec l'Espagne ou d'Extremadura aussi? Comme tu sais, Cáceres c'est la capitale de la gastronomie cette année. C'est un peu protagoniste dedans de l'Espagne pour la gastronomie. Oui, ce que nous faisons, c'est nous déployer petit à petit sur l'ensemble du territoire espagnol.
en commençant effectivement par des régions qui sont peut-être moins connues, qui méritent davantage d'être analysées, d'être parcourues. Et donc on espère qu'au prochain salon FENAVIN, qui se passe l'année prochaine, en 2015, nous pourrons toucher un nombre beaucoup plus important de producteurs dans la plupart des régions. Donc c'est notre objectif, faire de l'Espagne, dans les éditions Gilbert et Gaillard, un acteur essentiel. Et c'est sur la bonne voie. Je te remercie. Ah, merci a toi, François. Merci beaucoup a todo el mundo. Y bueno, a la próxima. Hasta el próximo video, todo el mundo.